Shalom, shalom. Vous savez, je suis très hébraïque en même temps. J'entends des fils de Dieu, des filles de Dieu qui n'aiment pas les juifs. Je trouve ça terrible parce que Jésus était juif. Et si tu comprenais tant soit peu la Bible, tu comprendrais qu'il faut repartir dans les écritures hébraïques quelquefois pour mieux comprendre certains textes avec la révélation bien sûr du Saint-Esprit. Je bénis tous ceux qui se connectent et je suis heureuse de vous avoir ce soir avec moi. Je suis la prophétesse Rachel Sandra Danglade. Vraiment, je suis heureuse. Je bénis le Seigneur. Je ne sais pas si tu es de mon avis, je ne sais pas si tu me comprends ce soir, mais prends le temps de dire merci. Tu as suffisamment demandé. Tu as demandé un mariage, tu as demandé de l'argent, tu as demandé du travail, tu as demandé, qu'as-tu demandé, hein? Tu as demandé une voiture, hein? Tu as demandé un mari, une femme, tu as demandé des enfants, tu as demandé d'être féconde parce que pour l'instant tu es stérile. Tu as demandé. Mais est-ce que tu t'es rendu compte que Dieu aussi a des besoins? Dieu aussi a des besoins, hein? Est-ce que tu le savais? Souvenez-vous de Anne. Anne était stérile et elle montait à Siloé, elle demandait, elle veut juste un enfant, elle veut juste un fils, un Ben. Et elle ne l'avait pas. Et puis Pénina la mortifiait tous les jours et la méprisait. Elle était méprisée dans son âme. Elle était rejetée, elle se sentait moindre, elle se sentait pas femme en fait. Je ne sais pas à qui je parle, mais quelquefois, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, vraiment diminuées, et elle sentait qu'elle n'a plus envie de vivre si c'est pour vivre une vie sans enfants. Et son mari, Elkana, qui l'aime vraiment, il l'aimait beaucoup plus que Pénina, et il lui disait, mais je te donne beaucoup plus qu'elle. Malgré tout, Anne voulait un enfant. Combien de personnes ici ce soir veulent un enfant? Mais un enfant n'est pas forcément un enfant biologique. Peut-être tu veux quelque chose d'autre, tu veux certainement une entreprise, tu veux créer quelque chose, tu sens en toi ça boue, hein? Tu sens en toi que ça un désir ardent de créer, de mettre en place quelque chose. C'est un enfant aussi, c'est un Ben, c'est un fils, ça veut dire c'est pour ça qu'ils s'appellent en hébreu, ils disent bien chez les juifs les bénis d'Israël. En fait, ce sont des fils d'Israël. Les fils, ça veut dire aussi édifier, bâtir. Donc tu veux bâtir avec Dieu, donc tu veux un fils. C'est pas forcément un fils genre masculin, ça peut être une fille, mais tu veux un fils. Tu veux bâtir avec Christ, tu veux bâtir avec Dieu. Tu veux quelque chose qui va te représenter, quelque chose qui va sortir de toi, quelque chose qui sort de ta réflexion, de ton imagination, de tes rêves, de tes songes, quelque chose qui sort de qui tu es, qui te ressemble, ton unicité. Et c'est ça. Et Anne, elle voulait son Ben. Combien de personnes ici veulent un Ben? Chacun a un Ben différent. Chacun veut un Ben différent. Celui-là veut un Ben enfant, un véritable enfant biologique. L'autre peut vouloir un Ben foyer avec un mari ou une femme. L'autre peut vouloir un Ben avec la pensée de mettre en place une ONG. Quel est ton Ben? Et souvent ça te crée beaucoup de souffrance, de pleurs et tout. Et alors que tu as les clés, quelquefois il ne suffit pas de demander. Quelquefois Dieu dit, jusqu'à présent vous n'avez pas demandé, demandez afin que votre joie soit parfaite. Certes, mais il y a des moments où le demander ne suffit plus. Hein? Certainement tu comprends ce que je veux dire. Il y a quelquefois où le fait de demander n'est plus suffisant. Il suffit de louer Dieu parce que tu ne sais pas, peut-être il y a des ténèbres dans ton Ben et qui couvrent ton Ben, pardon. Peut-être qu'il y a des ténèbres qui couvrent ton Ben. Peut-être qu'il y a des flèches qui viennent contrecarrer ton Ben qui doit arriver. Chaque fois que tu dois avoir ton Ben, tu le perds. Tu avortes. Pas de l'avortement que tu vas faire promptement, que tu vas prendre tes 2 pieds et puis y aller. Non, d'un avortement que tu ne désires pas. Ça veut dire que tu perds ton enfant. Tu perds ton Ben, tu perds ton entreprise, tu perds ton foyer, tu perds parce qu'il y a des ténèbres. Mais ce soir, je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas toujours obligé de demander. Tu peux élever la voix et dire merci. Tu peux être reconnaissant et les portes vont s'ouvrir. Comme les portes de la prison des disciples se sont ouvertes, des apôtres, pardon. La prison, la porte des prisons c'est ouvert parce que les anges sont venus. Les anges atterrissent dans les affaires des hommes. Combien de fois j'ai vécu cela, encore hier, où les anges viennent
et te secourent. Les anges arrivent à te secourir et tu le sais. Tu sais que si ce n'était pas un ange qui était venu, tu serais à terre ce soir. Tu sais que si ce n'est pas un ange que Dieu avait envoyé, tu ne serais pas là ce soir en train de m'écouter. Tu sais que si ce n'était pas l'ange de l'Éternel, l'ange guerrier, ou l'ange de Rapha, ou l'ange, je ne sais quel ange, que Dieu envoie, ce n'est pas toi qui l'envoie, c'est Dieu qui l'envoie à ton secours. Tu ne serais pas là ce soir à m'écouter. Et c'est pour ça que prends le temps, prends le temps. Ce soir, prends le temps, on va prendre le temps ce soir. On va prendre le temps de lui dire merci. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ton ventre, qu'est-ce que tu veux, mais moi je veux de lui, je veux de lui. Je veux véritablement vivre la dimension d'épouse. Est-ce que quelqu'un a à l'esprit cette dimension d'épouse? La dimension d'épouse, c'est que tu es nu devant lui. Tu ne lui caches rien. Parce qu'il est à toi, tu es à lui. Donc tu ne lui caches rien. Tu ne lui caches rien. Tout ce que tu fais, il le sait et il sait ce que tu fais et il sait ce que tu veux. Et tes pensées aussi, tu les élèves devant lui. Quand tu parles dans ta tête, tu parles et tu communiques avec lui. Tu attrapes aussi ses pensées, il attrape ta pensée. Tu communiques avec lui parce que c'est ton bien-aimé, ton Seigneur, ton époux. Je veux dire à une femme ce soir, excusez-moi, je veux dire à une femme, avant je ne voulais pas m'occuper des femmes parce que je trouvais ça trop sectaire de s'occuper que de la partie des femmes. Quand on est un roi, un ouette, on doit s'occuper des deux. Moi j'aime m'occuper des deux. Je sais que Dieu a mis en moi les deux, mais je voulais dire à une femme, et je m'aimerais chaque fois dire à une femme, quand je vais prendre un temps sur les réseaux, parce que les femmes, quelquefois, ne connaissent pas leur identité. Elles se laissent piétiner par Satan. Elles se laissent détruire. Elles se laissent vilipender. Et le diable utilise même les êtres humains pour les écraser, pour les piétiner. Et une femme, aujourd'hui, doit haut les cœurs, les femmes, ce soir. Regardez Anne. Anne n'avait pas d'enfant, mais elle a cru en... Elle montait à Siloé. Elle croyait que Dieu est capable de répondre. Mais qu'est-ce qu'elle a fait qui fait que Dieu a répondu? Anne a décidé de ne plus demander. Elle a dit, Seigneur, voilà, je vais te donner. Tu vas me donner un fils et moi, ce fils-là, je vais te le donner. Je vais le mettre à ton service. Combien d'entre vous ici, vous voulez une entreprise, vous voulez quelque chose, mais vous ne voulez pas mettre au service du Seigneur? Je ne sais pas à qui je m'adresse. Combien ici veulent une voiture, veulent une maison, mais avec un esprit très, très fermé, très étriqué, avec un égoïsme qui veut dire que quand tu quittes l'église le dimanche matin, tu ne te soucies même pas de ceux qui n'ont pas de voiture. Mais tu as demandé une voiture au Seigneur. Tu vois le frère passer à côté de toi, la sœur, tu ne te demandes même pas, je te dépose à la gare. Non. Anne avait compris que ce qui va déclencher son miracle, c'est qu'elle va dire au Seigneur, elle s'était rendue compte que depuis quelques années, voire plus de 500, 600 ans, je crois 600 ans, d'après un calcul avant Jésus-Christ. Non, qu'est-ce que je raconte? 600 ans. Pendant 600 ans, Dieu ne parlait pas à son peuple. Allô, allô. Pendant un moment, il n'y avait pas de prophète. C'est dur, hein? Pendant un certain temps, personne ne disait ainsi par l'Éternel. Personne ne disait ainsi par l'Éternel pendant un certain temps. Pendant un certain temps. Et Anne s'est rendue compte que c'est vrai, je désire avoir un enfant. Je veux de cet enfant. Mais Dieu ne parle plus depuis quelque temps. Donc on va faire un deal. On va dire au Seigneur, tu me donnes un fils et je te le mets à ton service. Je te le donne en fait. En fait, ce ne sera pas vraiment mon fils. Parce que de toute façon, le premier, allô, toutes les mamans, je parle aux mamans premièrement, dès que tu as un enfant, ton premier enfant, que ce soit une fille ou un fils, ça ne t'appartient pas. C'est un béror. Le béror appartient au Seigneur. C'est le premier. Les prémices, hein, c'est les prémices des reins du mari, des reins de tes propres reins aussi, hein, de tes trompes de Fallope qui ont libéré une ovule. Ah ben, c'est ton premier. Donc ton premier appartient à Dieu. Il ne t'appartient pas. Donc Anne, elle connaissait ces choses. Donc elle dit, Seigneur, on fait un deal. Donne-moi un enfant pour que je ne sois pas méprisée, humiliée. Donne-moi un enfant et ce que je vais faire, il va te servir. Je vais le remettre au serviteur de Dieu, le sacrificateur Élie. Pas le prophète Élie, hein. Ne vous trompez pas, le sacrificateur Élie. Et effectivement, c'est ce qu'elle fait. Elle monte à la montagne ce jour-là. Elle est en détresse, elle est en pleurs, elle est en larmes. Parce que rien ne va. Je pense que tu connais cette histoire. Tellement tu connais cette histoire. Puisque toi aussi, tu en as fait les frais.
certainement tu connais les moments où tu pleures, où tu gémis, tu cries, tu te roules au sol, mais rien ne change, rien ne bouge. Tu as jeûné, tu as prié, rien ne bouge. Tu as été voir des prophètes, on a prophétisé sur toi, rien ne bouge. Tu as fait des marathons de prière, rien ne bouge. Peut-être que c'est pas ça, peut-être c'est juste quelque chose. Il faut faire, il faut actionner. Anne comprend que toutes ces années où elle monte, elle prend le temps de monter avec son mari parce qu'elle va à la maison de l'Éternel, elle va prier, elle va chercher la face de Dieu. Elle se dit forcément Dieu la voit, Dieu va l'entendre, mais rien. Et c'est le jour où elle dit Seigneur, donne-moi un fils et je te le rends, je te le donnerai, il te servira. Il te servira ce fils. Et c'est à ce moment-là, est-ce que quelqu'un peut dire c'est à ce moment-là que qu'Anne obtient l'approbation de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un n'a pas envie de faire cette expérience avec Dieu? Quelle est la chose qui te tient à cœur? Quelle est la chose qui est difficile d'obtenir? Est-ce que serait-ce un mari? Serait-ce une maison? Serait-ce du travail? Quel est ton problème? Ne demande pas. Ce soir, mets Dieu à l'épreuve. Dis-lui que voici Seigneur, voici ma vie. Dis-lui et je te rendrai la chose. Tu me la donnes mais je te la rendrai. Elle sera, la chose dont tu as besoin sera au service du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Et Anne fait ainsi. Anne monte à la montagne, à la maison de l'Éternel et elle prie ainsi. Et sa prière était tellement profonde, excusez-moi, elle était profonde, au point où certainement elle titubait ou elle balbutiait, ou voilà, quand vous savez quelque chose vous tient aux tripes, vous ne priez pas avec légèreté, vous priez avec une profondeur que personne ne peut comprendre, que ceux qui vous regardent peuvent penser que vous êtes folle, vous êtes fou. Et certainement, c'est ainsi qu'elle priait, Anne, parce que le sacrificateur Élie vient et lui dit, va cuver ton vin ailleurs. Nous savons ce que ça veut dire qu'elle était ivre. Non, elle n'était pas ivre. Elle lui a dit à au serviteur de Dieu, elle n'était pas ivre. Elle a dit que non, je ne suis pas ivre. C'est la douleur, c'est le désir d'avoir un enfant, c'est mon cri intérieur qui me fait parler ainsi, qui me rend bizarre, qui me fait avoir des gestes qui peuvent penser que j'ai bu, mais je ne suis pas ivre. Est-ce que quelqu'un a vécu ça? Et le serviteur de Dieu la bénit et lui dit que l'année prochaine, tu vois, quand tu sais prier, quand tu montes à la montagne, quand tu vas dans le lieu secret, quand tu cries à l'Éternel de tout ton cœur, de toutes tes tripes, mais tu ne demandes pas vraiment, parce que là, ce n'est pas une vraie demande, parce qu'en fait, elle va redonner à l'Éternel ce qu'elle aura. Elle fait juste un deal. Elle dit, tu me donnes et je te donne. Hein? Tu me donnes et je te donne. Et voilà, c'est ce que Dieu aime. Parce que rien n'est à nous. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je ne sais pas si je te parle ce soir. Mais rien ne t'appartient. Même ton propre corps n'est pas à toi et à l'Éternel. Le jour où il décide de te prendre, tu pars. Même ton argent ne t'appartient pas. Pourquoi tant de problèmes au milieu de nous? C'est parce que nous croyons que tout nous appartient. Nous pensons que c'est mon argent, c'est ma maison, c'est ma voiture. Si, en fait, tu es un intendant, tu es quelqu'un, un gestionnaire, quelqu'un à qui qu'on va demander des comptes pour la gestion de ton corps. C'est pour ça, faites attention, les hommes et les femmes qui aiment manger de façon atroce et qui mangent de n'importe quelle manière. Faites attention, qui boivent du coca. Hein? Je dis ça parce que j'en connais quelques-uns. Qui aiment le coca. Du coca. Ton corps, c'est le temps. Comment tu peux détruire ton corps comme ça? Et après, quand tu vas atteindre 40, 50, on va te diagnostiquer un problème de santé, tu vas être bizarre. Nous devons comprendre que tout est spirituel. Nous sommes spirituels. Nous avons été créés depuis la fondation du monde. Et à la fondation du monde, à la création, qu'est-ce qui a créé ce chaos dans l'humanité? C'est la nourriture. C'est Ève qui a été séduite. Elle a vu le fruit, elle a mangé. Elle en a donné à son mari qui lui a mangé l'arbre. Lui, il a mangé l'arbre, elle a mangé le fruit. Ça, c'est une autre explication. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est l'homme qui a péché. Parce que qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit, vous ne devez pas manger de l'arbre. Et elle a mangé le fruit. Elle a été séduite par Satan. Parce que Satan a su la rouler par de belles paroles. Depuis quand
on ne considère plus la nourriture. La nourriture doit être considérée. La nourriture fait partie même du temps de prière que tu as. Souvenez-vous de Daniel. Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi je ne veux pas manger de n'importe quelle manière, je ne mange pas n'importe quoi, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, je veux ci, je veux ça. Je ne m'en buvrai, je ne vais pas boire, du vin, je ne vais pas manger la viande du roi. Et il dit qu'il va le faire pendant 10 jours, il veut des légumes et des fruits. Depuis quand tu as fait des légumes et des fruits? Depuis quand? Avec ce temps dans lequel nous sommes, où nous mangeons de n'importe quelle manière, parce que il y a toutes sortes de nourriture, fast-food, rapide, et nous n'avons pas le temps de cuisiner, mais nous sommes en train de nous détruire. Nous devons réapprendre à manger. Nous devons réapprendre. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce temple vient se présenter devant Dieu dans la prière. Ce temple qu'est ton corps, il vient. Et normalement, quand tu viens, tu peux sentir aussi quelquefois la lourdeur de la nourriture dans ton corps qui t'empêche de prier efficacement, qui t'empêche de prier avec révélation, qui t'empêche de taper au bon endroit. Parce que quand tu pries, quelquefois ce sont des flèches, quand tu déclares, ce sont des flèches qui partent. Mais elles doivent partir au bon endroit. Et quelquefois tu es tellement alourdi par la nourriture que tu ne sais pas prier. Tu ne peux pas prier du moins à ce moment-là. Je dis à quelqu'un ce soir, prends le temps de glorifier Dieu. Prends le temps de revoir ta façon de vivre. Prends le temps de glorifier Dieu dans tous les aspects de ta vie. Quand je parle de nourriture, c'est un côté de l'aspect de ta vie. Quand je parle de ton ben, de ton fils, le fait de désirer un fils, un ben, ça veut dire un fils, une fille, un projet, une entreprise, une ONG, une banque, je ne sais ce que tu veux, toi tu sais. Le fait de désirer ces choses font que, en fait, tu dois aussi allier ces choses avec une façon de vivre. Afin que quand tu présentes ton projet à Dieu, quand tu présentes ton ben que tu désires, que le créateur du ciel et de la terre, que l'atmosphère t'est favorable, que les choses, ça te l'accorde. En fait, le monde spirituel te l'accorde parce qu'en fait, tu es en harmonie. Tu n'es pas alourdi par le manger et le boire. Tu n'es pas à côté de la plaque. Tu viens dans la louange et dans l'adoration. Tu viens glorifier ton Dieu et tu lui dis, pendant que tu le glorifies et tu l'élèves, tu lui dis, Père, voici ma vie. Fais-en ce que tu veux. Ce que tu as décidé, c'est ce qui se fera. Au nom de Jésus. Pas ce que l'ennemi a décidé, pas ce que le diable veut, pas ce que les ennemis de ma destinée désirent, mais ce que toi tu as décidé. Et tu commences à apprécier ce temps-là. Tu mets une petite adoration qui va t'entraîner. Tu mets une louange qui va t'entraîner. Et tu entres dans un temps de prière, de louange, de gloire de Dieu au nom de Jésus. Et c'est à ce moment-là que tu dis, Seigneur, il y a longtemps que j'ai besoin d'une voiture. Donne-moi la voiture, elle te servira pour ton service. Elle sera aussi pour ton service. Elle sera aussi pour le ministère. Pendant que tu élèves la voix, que tu chantes, tu danses, que tu pries en langue, au son tu mets un peu d'adoration à la maison, tu mets un peu de louange, je dis un peu, tu mets beaucoup, et tu commences à te laisser porter par la présence de Dieu, par les anges, tu commences à monter. Et quand tu sens, le truc est là, tu sens les paroles monter en toi, là, à ce moment-là, tu demandes pas avant. Tu demandes à ce moment-là, même s'il a fallu 1 heure, 2 heures avant que tu ne demandes, tu demandes à ce moment-là, tu dis Seigneur, me voici. Et tu demandes ta voiture, tu demandes ta maison, tu demandes ton enfant biologique si il y a longtemps que tu es en peine et que tu attends cet enfant, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans de mariage, il n'y a pas eu d'enfant. C'est vrai pour nous autres qui avons des enfants, nous n'avons même pas idée de ce que ça peut faire à une femme qui n'a pas d'enfant. Je ne peux pas imaginer, je ne pourrais pas l'imaginer puisque j'en ai. Mais une femme qui n'a pas d'enfant, effectivement, ça peut être triste. En même temps, il y a des femmes elles aiment leur carrière, donc elles n'ont pas le temps d'avoir des enfants. Il vaut mieux pour elles ne pas en avoir. Moi, je dis toujours que chacun est libre. On n'est pas dans un temps où on oblige les gens d'avoir des enfants et puis après la personne délaisse son enfant ou méprise son enfant. Peut-être qu'elle aime tellement sa carrière qu'elle ne veut pas d'enfant, c'est libre à elle, si son mari est d'accord. On n'est plus dans ce temps où on oblige quelqu'un, ou comme par exemple auparavant quand j'ai eu mes enfants et j'ai dû arrêter d'allaiter. Il fallait voir les gens, mais non, faut allaiter la petite et
tout. Sinon. Écoutez. Moi, je savais que je devais arrêter l'allaitement. Le médecin même me l'a dit. Parce que sinon, ça n'allait pas du tout dans ma tête. C'était mon premier gosse, ma première fille. Et j'étais en train de paniquer. En fait, rien n'allait au niveau de l'allaitement et de mes nuits de sommeil, etc. Et donc, j'ai dû arrêter. Il faut être libre, en fait. Il faut pas suivre un schéma de pensée des gens. C'est vrai qu'un enfant qui est allaité, c'est mieux pour ses anticorps. Mais si la mère ne peut pas, elle ne peut pas. Il faut plus être dans un schéma de pensée trop archaïque ou communautaire, où on veut que tout le monde nous ressemble, tout le monde fasse pareil. Non, ce n'est plus pareil, ce n'est plus possible. C'est pour ça qu'il faut aimer ce qui nous sommes. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas envie d'être comme tout le monde. Tu fais ce qui est bon pour toi. Tant que tu sais que Dieu t'approuve, tant que tu sais que ça ne te met pas en danger, ni toi, ni tes enfants, ni ton couple, ni ton foyer. Anne sait qu'elle a besoin de cet enfant. Elle sait que c'est profond, c'est comme Raquel dans la Bible. Rachel aussi. Rachel sait qu'elle avait besoin de cet enfant. Elle disait, donne-moi un enfant. Elle disait ça à Jacob. Et Jacob lui comprend pas, moi c'est toi que j'aime, je te préfère aller à ta sœur. Et tu m'engueules, tu cries comme si je ne savais pas que tu voulais un enfant, mais moi je suis là, je te suffis. Non, tu ne me suffis pas, je veux un enfant. Vous voyez comment les femmes étaient avant? Et pourtant Dieu les approuvait. N'en déplaise à quelqu'un, Dieu les approuvait. Regardez Sarah dans la Bible. Quand elle fait Abraham, j'aime bien parler de ça parce que ça permet à un homme ce soir de faire une introspection en lui et de revoir sa façon d'être. Sarah, c'est elle qui envoie Abraham vers Agar. Mais plus tard, elle est fâchée parce que Agar la nargue. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à Abraham, viens là, dégage. Et Dieu atteste. Allô? Est-ce que quelqu'un voit? Femme, Dieu nous aime. Regardez Jésus. Jésus était avec toujours plein de femmes autour de lui. Et ces femmes utilisaient leur argent tout pour le service du Seigneur. Il y a une qui a embaumé Jésus avec son parfum. Elle avait déjà fait l'acte avant l'ensevelissement du Seigneur. Et on dit que année après année, on va parler de cette femme. Femme, Jésus t'aime. C'est pour ça que son église s'appelle l'épouse. Il vient chercher quoi? L'épouse. Il ne vient pas chercher l'époux. Je veux dire à une femme ce soir de ne pas se complexer, de ne pas se diminuer pour faire plaisir à quiconque, de ne pas se diminuer ses dons et ses talents, ni sa bouche. Quand il faut parler correctement. Il faut parler avec la révélation, avec la sagesse. Mais il faut parler. Ne pas laisser quelquefois la jante masculine t'écraser. Parce que quand j'entends des choses aujourd'hui, je dis Seigneur, mais on va où? Des hommes de Dieu qui disent qu'une servante de Dieu, si elle est prophétesse, elle ne doit pas exercer son ministère tant qu'elle n'est pas mariée. J'ai jamais entendu ça. Je n'ai vu ça nulle part écrit. On voit des choses terribles de plus en plus. Mais ça c'est rien, on verra encore des choses pires dans les jours à venir et dans les mois et dans les années. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu attends quelque chose depuis longtemps. C'est le temps de glorifier Jésus. C'est le temps d'élever la voix. C'est le temps de crier, de danser, de sauter. Ne demande pas. Soit tu fais un deal, soit tu te mets à louer, soit tu te mets à danser. Tu mets de l'adoration, tu danses jusqu'à ce que tu loues le Seigneur, jusqu'à ce que tu sentes que c'est bon. Pendant que tu loues, prie en langue, tu pries en langue. Maya soko rababa, shekeli makata karabase, korababa, serebekeli soko, marobadia sata karabase. Tu commences à louer Dieu, tu exaltes ton Dieu. Tout au long, tu exaltes. On va prendre un passage. Parce que je veux dire aussi à quelqu'un que pourquoi tu dois louer le Seigneur? Parce qu'il y a des vents contraires. Il y a des vents contraires, il y a des vents ténébreux, il y a des flèches qui volent de jour et de nuit. Il y a des contagions qui frappent en plein midi. Il y a des sombres nuits mêlées d'esprits de mort, d'esprits de destruction. D'esprit de mort, ça peut être la mort physique, mais ça peut être la mort pour que tu n'enfantes pas tes bennes, pour que tu ne réussisses pas. Mais j'ai eu la joie de t'annoncer ce soir que le Seigneur dit dans sa parole que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Est-ce que tu le savais? On va lire cela. Ésaïe
chapitre 8, à partir du verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. On dit mais, il y a le mais en avant, pour nous dire quelque chose qui va contrecarrer ce qui est passé en avant, qui s'est produit avant le mais. Il y a eu des ténèbres avant le mais. Il y a eu des choses difficiles avant le mais. Il y a eu des situations compliquées avant le mai. Il y a des maladies avant le mai. Il y a des blocages avant le mai. Il y a des divorces avant le mai. Il y a des pleurs, il y a certainement des deuils avant le mai. Il y a de la stérilité avant le mai. Il y a des scandales avant le mai. Il y a des rejets avant le mai. Il y a des mépris avant le mai. Il y a des calomnies avant le mai. Il y a de l'humiliation avant le mai. Il y a de l'injustice avant le mai. Il y a de l'iniquité avant le mai. Avant le mai, avant le mai, il y a toutes ces choses. Il y a des vents contraires qui soufflent, qui peuvent ébranler toute une famille, tout un pays. Il y a des cyclones avant le mai. Il y a des hurricanes avant le mai. Il y a des inondations avant le mai. Mais que dit la Bible? Que dit la Bible? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce que tu peux dire ça, te lever, le dire avec force, avec rage, avec détermination? Oh, les ténèbres ne régneront pas toujours. Au nom de Jésus. Satan est un menteur. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Proclame ce que Dieu dit de toi et déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Écoutez, écoutez, écoutez. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Est-ce qu'il y a des angoisses chez toi? Parce que peut-être tu n'as pas encore reçu ce que tu désires. Peut-être que tu n'as pas encore ce que tu aspires. Peut-être que tu n'as pas vu la bénédiction que tu attendais depuis, alors que on t'a prophétisé. Peut-être que tu n'as pas encore vu la guérison, alors que tu sais que Dieu t'a guéri. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Sur la terre, il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, donc c'est un pays qui a souffert, ils ont connu l'opprobre, les temps à venir couvriront de gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire cela? Les temps à venir me couvriront de gloire. Est-ce que tu peux t'associer avec ce qui s'est passé à cette époque, mais tu le mets au présent et tu dis, tu te nommes toi, sur Rachel. Tu peux reprendre depuis le début. Tu dis sur Rachel, les ténèbres. Mets ton nom, mets ton prénom. Sur Rachel, ton nom, ton prénom. Les deux. Sur Rachel, Sandra d'Anglade. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce que tu peux dire ça? Et tu vas directement à ce verset-là, tu dis, les temps à venir couvriront de gloire les contrées voisines de la mer au-delà du Jourdain. On va dire juste les temps à venir couvriront de gloire. Les temps à venir te couvriront de gloire. Est-ce qu'on peut reprendre? Est-ce qu'on peut reprendre ce soir? Est-ce que tu peux reprendre avec moi, s'il te plaît? Alors, on est dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, un grand prophète qui a annoncé que la Vierge enfantera. Allô? Et elle n'a pas enfanté tout de suite. On n'a pas vu cette Vierge-là. De son vivant, il n'a pas vu cette Vierge-là. Et on a dû le traiter de sale prophète menteur. Mais il n'était pas un menteur. Plus tard, on a vu cette femme nommée Marie qui a été choisie par les dimensions d'en haut et pour qu'elle soit manifestée dans les dimensions d'en bas. On va relire. Ésaïe, le livre d'Ésaïe, du grand prophète Ésaïe, chapitre 8, au verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a des angoisses. Est-ce que tu comprends? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et tu vas prendre l'autre verset, tu vas prendre l'autre partie, tu vas dire les temps à venir couvriront de gloire. Les temps à venir couvriront de gloire. Déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours et les temps à venir te couvriront de gloire. Est-ce que quelqu'un peut glorifier le nom du Seigneur?